Bonjour et bienvenue dans le garage. C'est déjà le 9e épisode de cette série où je vous présente à la fois la construction d'un établi et mon auto-apprentissage de la menuiserie, et ce piétement n'est pas encore terminé. Mais ça commence à ressembler à quelque chose et on va fignoler tout ça. Alors d'abord, je vais commencer par m'excuser, l'épisode précédent était bien trop long, j'en suis désolé, mais malgré des heures et des heures de montage, j'ai pas su faire plus court. Du coup, même si ça n'a pas l'air, j'ai pas terminé les montants intermédiaires, donc on va commencer par finir cette étape. Ça va aller vite, hein. En gros, il faut juste raccourcir certaines queues d'aronde pour laisser la place aux coulisses de tiroir. Il y a globalement 4 types de montants, donc il va falloir que je fasse attention. Le premier type de montant, il va y avoir une découpe sur les deux queues d'aronde, des deux côtés. Le deuxième type de montant, ce sont des montants un petit peu plus courts et il y a une découpe que d'un côté. Le troisième type de montant, ils sont de la même longueur que les premiers, mais il y a une découpe que d'un côté. Et le dernier montant, lui aussi, il n'a une découpe que d'un côté, mais en plus, il va recevoir une feuillure puisqu'il va accueillir le fond du placard. Voilà, donc il va falloir que je fasse attention à ces 4 types de montants. Donc j'ai repéré où va se trouver des découpes. La bonne nouvelle, c'est que les découpes, c'est toutes les mêmes. C'est-à-dire que je vais enlever un morceau de 15 mm sur 10 mm de profondeur, donc sur la profondeur de la queue d'aronde. Globalement, je n'enlève qu'un morceau de la queue d'aronde sur 15 mm finalement. Bon, du coup, j'ai réglé 10 mm entre ma butée et ma lame, et je vais commencer mes découpes à travers fil. Ensuite, réglage à 15 mm pour la découpe dans le sens du fil. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire une feuillure dans cette pièce. C'est la traverse qui sera sous le placard et il faut de la place pour supporter le bas du placard. Donc je vais faire attention à ne pas abîmer la queue d'aronde de ce côté, si possible. Et je vais faire ça vite fait à la défonceuse. Voilà, ça c'est fait. Affaire suivante, ça va se passer sous le plateau. Je vous explique. Entre le plateau et le piétement, j'ai prévu un espacement pour 2 raisons. La première raison, c'est que je vais pouvoir utiliser des valets d'établi comme celui-ci. Le valet d'établi, il a besoin de place sous le plateau pour pouvoir être utilisé. Et la deuxième raison, c'est que je vais y coller juste au-dessus des tiroirs un panneau. Le panneau, il aura 2 utilités. La première, ça va déjà être d'empêcher la sciure et les copeaux d'entrer dans les tiroirs, ou tout du moins limiter fortement ça. Et la deuxième raison, c'est que je vais avoir un emplacement donc, sous le plateau pour pouvoir ranger des outils encombrants, comme par exemple des serre-joints, et que j'aurai toujours sous la main. Donc ce panneau, il va être posé sur des traverses
Ces traverses, je ne vais pas les faire d'enduètre parce que d'une part, j'en ai plus, d'autre part, c'est inutile. Autant prendre un bois ordinaire, il ne sera même pas visible. Et en plus de ça, il est hors de prix en ce moment, donc je ne vais pas en racheter. Alors je vais utiliser du bois de palette. C'est amplement suffisant, et puis ça fera un petit clin d'œil au nom de cette chaîne. Sur les traverses horizontales, j'ai tracé l'emplacement des 5 pièces de bois qui vont supporter le panneau. Pour usiner ces encoches, je vais utiliser la défonceuse, bien sûr, et je vais utiliser aussi ce gabarit que vous commencez à bien connaître et qui commence à être bien amorti. J'ai utilisé, comme d'habitude, une pièce martyre en dessous qui va me permettre déjà d'une part de vérifier ma cote et d'autre part de me positionner exactement sur le trait sans avoir à y aller à peu près. Et petite nouveauté, j'ai aussi collé cette pièce qui me sert de butée et qui a un intérêt double. Donc le premier intérêt, c'est que voilà, elle se met en butée contre la pièce et je n'ai pas à gérer la hauteur du gabarit, j'ai juste à me positionner comme ça. Donc l'intérêt, c'est que toutes mes défonces vont se faire à la même profondeur et je n'aurai pas un support de panneau plus haut que l'autre. Et le deuxième intérêt, c'est que ça me gère automatiquement l'équerrage. Voilà, donc c'est pas mal, ça permet de gagner du temps et d'être plus précis. Voilà, il n'y a plus qu'à finir les angles au ciseau et on est bon. Bon, il y en a 10 à faire comme ça, les autres je vais les faire hors caméra. C'est quand même marrant les coïncidences. J'étais justement en train de me dire, tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de boulette. Et j'en ai fait une. Allez, je vais vous montrer.
Ça, c'est une encoche bien faite, aux bonnes dimensions et à la bonne profondeur, la profondeur étant sur cet axe-là. Et ça, bah, c'est une encoche mal faite. Elle est aux bonnes dimensions, mais elle est trop profonde. Ça vient du fait que la fraise s'est desserrée, sûrement parce que j'ai été trop gourmand encore une fois sur la profondeur de passe. Et comme je n'ai pas vérifié, et ben des encoches trop profondes comme celle-là, et ben j'en ai 7 sur 10. Alors c'est pas très grave parce que les supports de sous-plateau vont se positionner comme ça. Et le défaut, il est sur cet axe-là. Donc ça va influer uniquement sur l'axe horizontal. Et du coup, il n'y a pas d'impact vraiment gênant parce que finalement, tous les supports seront quand même à la même hauteur et supporteront correctement le plateau. Et c'est ça l'essentiel. Donc on verra l'étendue des dégâts quand je ferai le montage à blanc à la fin de la vidéo. En attendant, je vais reprendre les angles de ces encoches. Allez. Alors, maintenant qu'on peut supporter le plateau, je vais lui faire de la place. Donc toujours sur les traverses horizontales, je vais faire une feuillure ici de 10 mm, donc l'épaisseur du plateau, par 20 mm par là. J'en ai que 2 à faire, mais je vais quand même les faire à la toupie. Ça me permettra de les faire en une passe. Impec. Et voilà, il n'y a plus qu'à le fabriquer, ce panneau, et je ne vais pas le fabriquer. Bah, curieusement, c'est l'étape qui m'a posé le plus de problèmes avant même qu'elle commence. Initialement, j'avais prévu de faire ce panneau contreplaqué de 10 mm, mais j'ai fait le tour des fournisseurs de la région plusieurs fois, et pas de chance, toutes les bonnes adresses sont fermées. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en août, et c'est les vacances. Les grandes surfaces de bricolage, elles en ont plus en stock, sauf une, mais leur panneau ressemble à de la tôle ondulée. Mais vraiment ondulée, hein. On dirait qu'ils ont stocké dans une mare. C'est peut-être pour ça qu'il en reste, hein, parce que ce qu'ils ont, c'est invendable. Donc, ce panneau, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais reporter ça plus tard, quand le contreplaqué sera de nouveau disponible. Bon, finalement, on est en septembre. J'ai trouvé du contreplaqué. Il n'est pas très beau, mais c'est pas grave, il fera l'affaire. C'est du contreplaqué de grande surface. Donc en général, je vous conseille très fortement d'aller chez les fournisseurs pour les professionnels pour trouver du contreplaqué. Il est souvent de meilleure qualité. Un meilleur rapport qualité-prix en tout cas, et parfois même moins cher qu'en grande surface.
Bon alors, qu'est-ce que ça donne tout ce travail? On a commencé par découper les queues d'aronde. Ça permet de faire cohabiter les glissières de tiroir avec les montants intermédiaires. De la même manière qu'ici, par exemple, où la glissière de tiroir est enfilée dans le montant vertical et la glissière, le montant intermédiaire, pardon, va venir s'enfiler dans la rainure. Comme ça. Ensuite, on a usiné ces encoches ici qui me permettent de mettre des renforts pour supporter un plateau. Au passage, je ne sais pas lire un plan ou je ne sais pas lire des cotes. Et ici, on voit bien que celui-là, il est de travers. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, ça m'écorche les yeux. Et après, on a fait deux feuillures, ici et là, pour accueillir le fameux plateau qu'on vient de fabriquer et que je vais mettre en place. Hop. Voilà. Comme ça, le plateau, il est à fleur. Et ici, je vais pouvoir y mettre mes serre-joints, mon réglet d'1 mètre que je ne sais jamais où ranger et pas mal d'autres bazars. On en arrive à la fin des travaux pour cette fois-ci et il est temps de faire le bilan. La première chose que je voudrais dire dans ce bilan, c'est qu'on peut faire un travail de plusieurs façons, avec plusieurs outils et différentes méthodes, et en général, on fait en fonction des outils dont on dispose. Je prends un exemple, la scie à ruban, c'était à mon sens l'outil le plus adapté pour la découpe que j'avais à faire au niveau des queues d'aronde. J'aurais tout aussi bien pu le faire à la scie sauteuse si j'en avais eu une, mais j'en ai pas. Pour les feuillures du montant intermédiaire et des traverses horizontales, j'avais le choix entre la défonceuse et la toupie. J'ai la chance d'être plutôt bien outillé et d'avoir les deux, et donc j'ai le choix des méthodes. La défonceuse était plus adaptée pour le montant intermédiaire parce que c'est une feuillure arrêtée d'une part, et que j'en ai qu'une à faire d'autre part. Donc la toupie, elle, par contre, elle était plus adaptée pour les traverses parce qu'il y avait pas mal de matière à enlever et j'ai pu usiner les traverses en une seule passe. Vous avez vu qu'avec la défonceuse, on enlève moins de matière à la fois. Voilà pour la méthode. Maintenant, on va parler un petit peu des ciseaux à bois. Je me rends compte au fur et à mesure de la fabrication de l'établi que je les utilise beaucoup. Mine de rien, c'est un outil très utile, pratique, simple à utiliser, mais au premier abord seulement. Mais pas tant que ça quand on commence à pratiquer. Je ne l'ai pas encore en main, loin de là même, mais quand ça sera le cas, je ferai sûrement une ou plusieurs vidéos sur leur utilisation avec des cas pratiques. Je me rends compte qu'en tant que débutant, j'ai vraiment mal estimé les ciseaux à bois. C'est un outil qui cache bien son jeu, il n'est vraiment pas aussi simple qu'il en a l'air. Passons maintenant au hêtre et à la palette, dit autrement, les essences de bois. Ce qui est génial avec le bois, et vous serez sûrement d'accord avec moi si vous regardez cette chaîne, c'est qu'on peut créer plein de choses avec, en utilisant plein de techniques différentes, et pour le même travail, on n'aura pas forcément le même résultat en fonction des essences, parce que le bois réagit différemment. Ça fait plusieurs semaines que je travaille quasiment uniquement le hêtre. J'ai appris à le dompter, entre guillemets, parce qu'il travaille un peu, on libère pas mal de tension dans le bois quand on le coupe ou quand on le rabote. Et dans cet épisode, j'ai rapidement corroyé du résineux, chose que je n'avais pas faite ces derniers temps. Et j'avais tellement la tête dans la sueur de hêtre ces derniers temps que j'ai été frappé par les différences de comportement entre le hêtre et le pin. Et en plus, ça m'a vraiment fait plaisir parce que le résineux sent vraiment très bon à la découpe et j'avais presque oublié ça. Sujet suivant, le gabarit de défonceuse qui se trouve ici. Il est survalidé. J'en ai déjà parlé dans les bilans précédents. La nouveauté aujourd'hui, c'était la petite pièce de bois qui m'a servi à la fois de butée de positionnement et d'équerre. C'est vraiment très pratique, très efficace. Je valide aussi. Un point qui fait moins plaisir, le déréglage de la défonceuse. Il fallait bien que je fasse une boulette. J'ai pensé que la fraise hélicoïdale tout carbure pouvait encaisser des profondeurs de passe de 20 mm malgré son diamètre de 8. Ben, j'avais tort et je vais m'en tenir dorénavant à la règle qui dit qu'une fraise de défonceuse de 8 mm permet des profondeurs de passe jusqu'à 8 mm. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, cette fois promis c'était la dernière. Je voudrais maintenant parler un petit peu de la toupie. C'est un outil qui me faisait peur au tout début, maintenant ça va mieux. Je garde en tête que c'est un outil dangereux si on s'en sert mal, et je reste vigilant. Je veux surtout pas pêcher par excès de confiance, c'est comme ça qu'arrivent les accidents, et les accidents de toupie, ils sont violents. Jusqu'à présent, je l'avais utilisé que pour faire des tenons. Aujourd'hui, j'ai fait des feuillures, c'est donc la première fois que j'ai utilisé les presseurs, et les positionner n'a pas été simple. Il a fallu que je presse le bois suffisamment, mais pas trop fort pour pas le bloquer. Donc j'ai dû tripoter les presseurs en début de passe, j'étais assez près de l'outil, c'était pas terrible, il va falloir que je revoie ça. Alors bien sûr, on va aussi faire le bilan sur l'établi. Alors le piétement a bien avancé, c'est cool, il y a encore quelques petites choses à faire pour le terminer, mais c'est presque fini. Donc il va falloir quelques petits trous pour les presses, les tenons pour le plateau, c'est tout je crois. Après il y a tous les accessoires, donc les tiroirs et le placard bien sûr, le valet coulissant,
les deux presses, bref, il y a encore du taf. Il faudra encore faire le plateau, sacré chantier ça, et faire aussi les taquets d'établi et les fours et tout. Et je crois que c'est tout, mais je ne suis pas sûr. Bref, on n'est pas sorti du sable. Et donc, si vous voulez rien rater, bah, abonnez-vous et activez les notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo et à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et rappelez-vous, vous pouvez aussi essayer le bouton merci, lui aussi sous la vidéo, si vous voulez me payer un café. Bref, en attendant de se retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!